Alors, moi, je m'appelle Lily. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Lily Bini. Elle est basée sur le développement personnel et puis sur euh, le bien-être. Ok. Ça fait à peu près, un, enfin, ça fait peut-être un petit peu plus d'un an que c'est comme ça maintenant. Et puis, j'essaie de toucher le plus de gens possible. Voilà. Ok, mais du coup là, tu viens juste de sortir des études? J'ai arrêté mes études en 2017, un peu contrainte et forcée. Donc, non, D'accord. pour le moment, je fais pas d'études. Et du coup, t'as quel âge aujourd'hui? Je vais avoir 25 ans la semaine prochaine. Ok, d'accord. Du coup, voilà, on va parler directement de ce qui nous intéresse le plus. Euh, du coup, aujourd'hui, est-ce que tu regardes du porno? Non, pas du tout. Parce que t'as arrêté ou c'est parce que t'en as jamais regardé? J'ai commencé à rendre. Pardon, pardon. Oui, pas de J'ai souci. comm- j'ai commencé à en regarder vers l'âge de 13 ans et ça a été un crescendo jusqu'à ce que je rencontre le MUFAP, quoi. D'accord. Et donc, t'as commencé à 13 ans. T'as commencé comment d'ailleurs? Comment est-ce que t'es arrivé à voir ça? Tout simplement parce que à l'époque, j'avais pas mon propre ordinateur et je tenais un blog sur Skyrock et je l'alimentais avec pas mal d'images sur la poésie, les gothiques et tout ça. Mhm. Et en enregistrant des images pour mon blog, je suis tombée sur le dernier fichier qui avait été ouvert sur l'ordinateur. Et c'était des images pornographiques. D'accord. Ok. Et quelle réaction t'as eu quand t'as vu ça? Bah, je m'attendais pas du tout à ce que. Je m'attendais pas du tout à tomber sur ce genre de choses. euh, Parce que c'était un petit peu l'ordinateur de mes parents. Ok. Et j'ai juste été piquée par la curiosité une fois le choc passé, quoi. Et D'accord. c'est là que Et ça a commencé à aller mal, quoi. donc au début, c'était vraiment dégoûté de voir ça, si je comprends bien. C'était plus de la surprise que du dégoût, mais ensuite je me suis dit mais comment c'est possible que eux ils regardent alors qu'on nous disait tous que le porno c'était pas bien et tout. D'accord. Et donc après, c'est la curiosité qui t'a donné envie de regarder ça. C'est Euh, ça. ok, donc ouais, ça change pas en fait par rapport aux hommes. Il y a pas de, c'est la même chose en fait, hein. Et du coup, t'es tombé dedans. Est-ce que tu peux dire, est-ce que tu peux affirmer que t'es devenu accro quand t'en regardais, ou t'en regardais de façon ponctuelle et pas régulière? Au début c'était une fois de temps en temps, et puis au fur et à mesure que je regardais, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de que c'était très varié. Ok. Et j'ai commencé à explorer un petit peu, si on peut appeler ça comme ça, et c'est devenu de plus en plus conséquent. D'accord. Et tu t'es jamais dit que c'était anormal d'en regarder autant, ou pour toi, enfin, ouais, c'était normal pour toi, tu te posais pas trop la question? Bah, pour moi, j'entendais beaucoup mes petits camarades parler de blagues vulgaires dans la cour de récré. Donc du coup, moi, je m'étais dit, bah, étant donné qu'il y a plein de gens qui en parlent, pas forcément du porno, tu vois, mais de toute activité sexuelle, je Mhm. m'étais dit que, bah, en fait, où était le mal, tu vois. Mhm. Et je me suis dit, bon, bah, voilà, y a rien d'anormal. Et puis, comme personne n'en parlait en détail, parce que personne n'avait eu de premier rapport sexuel, je m'étais dit, bah, c'est peut-être comme ça que ça marche. D'accord, ok. Et du coup, après, donc t'en regardais, tu explorais. Et vu qu'aujourd'hui t'as arrêté, qu'est-ce qui t'a donné envie d'arrêter? Euh, on va dire que j'arrivais plus à avoir de relations avec les gens. Je parle pas seulement de Mhm. relations amoureuses, mais j'arrivais plus à avoir de relations saines avec les autres. Je me disais toujours que peut-être ils me voyaient par rapport à mon physique, par rapport à ce que je Mhm. pouvais leur apporter ou pas. Et je m'étais dit que c'était pas sain en fait. Donc si ça venait peut-être de là, il fallait peut-être faire quelque chose. Et comment tu t'es posé la question, comment t'en es arrivé à te dire que éventuellement ça venait de là et pas d'ailleurs? Euh, Là, j'ai eu une conversation avec mon meilleur ami en fait,
parce Hmm. que je lui dis à peu près tout et il m'a dit bah peut-être que en fait tu te vois de cette façon-là à cause du porno. Et il m'a invité à faire l'expérience par moi-même pendant un mois, pardon. Et bah, je me suis dit bah j'ai rien à perdre. Quand je suis rentrée dans le challenge, bah, j'ai fait mon petit chemin et je me suis dit que si il y avait autant de choses dans ma vie qui, euh, qui passaient d'un extrême à un autre, je sais pas si tu vois à peu près ce que je veux dire, Hmm. euh, c'était peut-être parce que c'était la raison. Je D'accord. sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah, si, je vois, mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu en parlais à ton meilleur ami, que comment est-ce qu'il savait que tu regardais du porno? Parce qu'en général, c'est quelque chose qu'on on n'en parle pas vraiment. Euh, Bah, Encore c'est moins quelque pour les filles, on a l'impression que les filles, voilà, elles en parlent encore moins. Donc c'est ça qui m'étonne, comment t'as fait... je peux pas en parler avec tout le monde, ça c'est clair, parce que il y a toujours des gens qui vont te juger par rapport à ce que tu vas leur dire. Hmm. Mais avec mon meilleur ami, ça faisait très très longtemps qu'on se connaissait et il m'avait aidé dans pas mal de mauvaises passes. Donc du coup, j'avais quand même un rapport de confiance que j'ai pas avec d'autres personnes. Et je me sentais pas jugée, donc je pouvais vraiment lui dire ce que je voulais. D'accord, mais je veux dire, vous en avez parlé comme si vous parliez de jeux vidéo. Enfin, comment est-ce que vous en êtes arrivé à en parler Je sais pas comment c'est, mais je me rappelle plus. Après, il y a des choses, ouais, on sait jamais comment on arrive. Même moi, le premier, des fois, je parle de choses, je sais pas comment j'en suis arrivé à parler de ça. Ok, et du coup, là, t'en as pas regardé depuis combien de temps pour qu'on ait un peu une vision de ta consommation? Je me rappelle plus. Je crois que j'avais dû terminer aux alentours des débuts, parce que comme toutes les personnes qui ont été accro à quelque chose, se disent bon une dernière fois et puis ensuite on n'en parle plus. Mhm. Et depuis, non, du tout. J'ai peut-être dû tomber sur des trucs, des articles érotiques, mais pour moi c'est pas pornographique et ça ne m'atteint pas, donc je considère pas ça comme du porno. Ok. Et donc, la période où t'en regardais, elle a duré combien de temps à peu près? De 13 à 24. De 13 à 24, ok. D'accord. Et du coup, est-ce que tu penses vraiment... Donc, je pense que j'ai la réponse, mais du coup, tu penses que avec le recul maintenant, le porno, ça t'a vraiment changé ta vision de plein de choses, des relations sociales, des relations amoureuses, sexuelles. Ça, du coup, tu penses que ça a vraiment changé quelque chose? Bah, étant donné que je suis tombée vraiment dedans à l'adolescence, je me suis jamais vraiment posé la question parce que je sentais que je pouvais pas en parler avec les membres de ma famille de sexualité, de comment ça devait se passer lorsque je suis rentrée dans une relation sérieuse avec quelqu'un. Mhm. Et je me suis jamais vraiment posé la question. Je m'étais dit qu'en fait c'était normal jusqu'à ce que je commence à avoir des relations amoureuses et où j'ai compris qu'en fait c'était pas la vraie vie, c'était pas comme ça que ça marchait. Et je pense que si je n'étais jamais tombée sur ce dossier de photos, ça ne me serait peut-être pas venu à l'esprit du tout en fait, Hmm. d'en regarder, d'en consommer de façon aussi extrême. Ouais, bien sûr, ouais. Et du coup, par exemple, pour les relations amoureuses, comment le porno a changé ta vision des relations amoureuses? Comment elle l'a biaisé? Je pensais en fait que ce que je voyais c'était ce que les hommes préféraient parce que le porno c'était surtout des réalisateurs masculins qui faisaient ça pour du public masculin et du coup ils représentaient les actrices comme le fantasme de tout homme, du moins c'est ce Mhm. que je pensais à l'époque. Et je m'étais dit que pendant les premières relations amoureuses qu'il fallait que je sois complètement rasée, que je sois, enfin, tu Mhm. vois le Ouais, topo ouais. quoi. D'accord. Euh, on voit souvent, donc, enfin, on le dit et on le voit, que souvent le porno mainstream, ça véhicule l'idée d'une femme soumise, de la domination masculine. Est-ce que du coup, tu pensais que, en tant que femme, tu devais être comme les actrices porno pour satisfaire tes partenaires? Sur certaines pratiques, ouais. Après, ça restait quand même moi, mais je pensais que certaines pratiques un petit peu extrêmes, c'était ce qui plaisait. Donc, oui et non, j'imagine. D'accord, donc tu as vraiment calqué des choses du porno dans ta vraie vie en pensant que c'était la réalité. Au début, ouais.
Au au début. début. Au début, et ça a duré combien de temps, ce calcage, entre guillemets? Peut-être 1 an et demi. 1 an, donc tu m'as dit tu as commencé entre 13 et 15, je sais plus, je me rappelle plus. 13 ans, 13 ans. 13 ans. Donc ça a duré jusqu'à tes 14 ans, ça. Et après? Non, non, à partir du moment où j'ai eu ma première relation amoureuse, et D'accord, ok. c'était bien plus tard, donc D'accord. Et ta première relation amoureuse, est-ce que tu l'as eu pendant que tu regardais encore du porno, entre tes 13 et 24 ans? oui, C'était à quel âge à peu près? 17 ans, 17 ans. Et du coup, presque 18. pendant ces 17 ans, après la première année, tu t'es posé des questions, tu t'es demandé si, voilà, si c'était vraiment ça, parce que peut-être que tu t'y retrouvais pas et qu'il y avait une sorte de décalage entre ce que tu regardes dans le porno et la réalité. Je suis pas sûre d'avoir tout compris. Attends, je vais reformuler. En gros, c'est à partir des 1 an après t'être mise en couple, que tu t'es rendu compte que ce que tu regardais dans le porno n'était pas du tout ce que toi tu pensais que la réalité devrait être. C'est-à-dire tu avais une sorte de décalage en toi entre la Mhm. réalité et le porno. Et du coup, ce qui m'amène à essayer de comprendre euh, comment tu t'es arrivé, tu es arrivé à te poser ces questions parce que voilà, tu pourrais en fait subir tout ça et te dire que voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Comment tu as eu ce déclic de te dire que bah, finalement, c'est peut-être pas comme dans les films porno que ça doit se passer? J'avais un Tumblr à l'époque où je mettais tous mes fantasmes, que ce soit vidéo ou GIF. Mhm. Et j'avais du coup accès à pas mal d'autres Tumblr de femmes et d'hommes au travers le monde qui faisaient exactement la même chose, mais qui se cantonnaient pas juste à tous ces fantasmes sexuels. Mhm. C'est-à-dire qu'ils parlaient aussi de féminisme et tout ça. Et je me suis dit, mais peut-être qu'en fait, si je me sens pas super bien dans ma peau en essayant de reproduire les schémas du porno, c'était peut-être parce que c'est pas, enfin, c'est juste un jeu d'acteur et moi c'est autre chose. Mhm. C'est pas, D'accord. Donc en fait, vraiment en toi, quand tu reproduisais ce que tu voyais, en pensant que c'est la réalité, tu te sentais pas en phase avec toi, pas entièrement, non. pas Non. entièrement. Est-ce que reproduire ce que tu voyais dans les films porno avec ton partenaire ou tes partenaires, je sais pas si tu en as eu plusieurs pendant cette période où tu regardais du porno, est-ce que ça faisait plaisir à tes partenaires? Je pense pas qu'ils se posaient la question à mon avis. D'accord, Pour eux, c'était totalement normal. Ils m'avaient jamais vraiment demandé comment je me sentais. Ça se passait juste. d'accord. Donc t'en es venu après à te demander peut-être, étant donné que tu te sens pas entièrement en phase avec toi-même, quels sont tes véritables désirs, c'est ça? C'est ça. Ok, d'accord. Est-ce que tu penses que, bah, du coup, pour toi, selon le porno, c'est quoi euh, l'image d'une femme? Une femme doit être comment selon le porno? Selon le porno. Voilà, selon l'image qu'elle véhicule des femmes. Euh, je saurais pas trop dire. Pour moi, en fait, une actrice choisit dans quel film elle devrait tourner. Enfin, je pense que c'est comme ça. J'ai jamais posé la question. Mais je pense que une actrice, on va pas se le cacher, quand on a tendance à regarder ce genre de film, on sent très bien quand elle joue la comédie ou quand il y a une part de vrai, une part de faux dans ce qui se passe à l'écran. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, ouais. Mais tu vois, je pense que peut-être parce que toi, tu y arrives, mais est-ce que tu penses qu'il y en a que tout le monde y arrive ou pas à faire ça? Non, je pense qu'il y a des gens qui doivent faire un peu abstraction par rapport à ce qu'ils voient et se concentrer plus sur ce qui se passe visuellement plutôt que de faire attention au son ou à ce qui se passe. Enfin, je sais D'accord. pas si ça a du sens ce que Si, je c'est veux dire. super intéressant. En fait, peut-être que finalement, les femmes,
Après, voilà, il n'y a que toi que je discute avec toi, j'ai pas encore interviewé d'autres femmes, mais peut-être qu'en fait les femmes se concentrent plus sur ce que dégage un film porno, sur les sens, sur les émotions et tout ça, qu'un homme se contente uniquement de l'image et du bruit, quoi, de version brute. Je sais pas, c'est peut-être une possibilité. Mais quand j'en regardais, si tu veux, je me mettais à la place, par exemple, du mec ou à la place de la fille, tu vois, quand je regardais le truc. Mhm. Et je me disais, ben, peut-être qu'il ressent ça, qu'elle ressent ci. Et c'est ça, en fait, qui faisait me dire que bah, ça me faisait éprouver du plaisir, quelque part. D'accord. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh, et est-ce que tu penses que, du point de vue des hommes, le porno, ça peut changer leur vision de la masculinité et de la virilité? Ouais, il y a je ne sais pas combien de mecs que j'ai rencontrés dans ma vie, que ce soit des potes, des connaissances et tout ça, qui venaient toujours à parler de la taille de leur sexe par rapport au porno, qu'ils ont pu voir la taille du sexe, le, comment on appelle ça, la circonférence, Ouais. ça, ou la performance, au bout de combien de temps ils ont réussi à éjaculer ou des trucs comme ça. Mais c'est toujours arrivé au moins à un point dans la conversation et tu te demandes mais pourquoi en fait? Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Est-ce que c'est vraiment utile? Et je me dis quelque part que ça peut... Enfin, c'est pas que ça peut, mais que ça doit probablement complexer pas mal d'hommes de regarder ce genre de vidéos, ce genre de films, Mhm. mais pas de façon consciente, pardon. Oui, oui, bien sûr, ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que S'ils tu veux passent dire. pas leur temps à réfléchir à ce qui se passe, ils vont pas faire le lien, j'ai l'impression. Hmm. Ouais. Après, peut-être que voilà, il regarde tous ces hommes, il regarde trop d'hommes, du coup, coucher avec des filles, il voit qu'ils font des performances hallucinantes, qui font jouir la femme, etc. Et ils peuvent être amenés à se comparer quand bah, ça leur arrive pas. Ou alors qu'ils n'ont pas, ouais, effectivement, la même taille de sexe, et du coup, ils peuvent être amenés à complexer. Et c'est bien ça le problème. Ouais. Ce que je trouve, c'est que le porno véhicule, essaye de montrer la réalité sans vraiment la montrer, en fait, sans vraiment être réel. Montrer le réel sans vraiment l'être. Donc, ouais, c'est intéressant. Et du coup, depuis que tu as arrêté le porno, te- vraiment le porno, alors on parle que du porno, on parlera du FAP après, mais ça t'a apporté vraiment quoi comme bénéfice, l'arrêt du porno? Euh, on va dire que la première chose, c'est que au bout d'un moment, quand on regarde plus, enfin quand j'en regardais plus, j'étais moins excitée par la première image qui me passait sous le nez ou la moindre réflexion que je pouvais entendre ici et là. Mhm. Et ça franchement c'est pas mal parce que tu te rends pas compte en fait d'à quel L'impulsion? point d'à quel point t'es sensible mais au moindre truc. Mhm. Ouais, je suis Comme d'accord avec toi. comme par exemple un chien, je suis désolée de l'image, mais à qui tu vas tu vas tu vas mettre Une friandise, ouais. Ça a coupé en fait, c'est ouais pour ça et que que je tu répète. l'agites sous son nez, pardon, que tu l'agites sous son nez et puis il va vouloir à tout prix la voir le plus vite possible. Alors que quand j'ai arrêté, au bout d'un moment, je vais me retrouver dans la même situation, sauf que tu pourras m'agiter n'importe quelle friandise. Et je vais me dire, bon, ben, ouais, ça pourrait être cool, mais là, j'en ai pas besoin, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Ah, Ce n'est effectivement, ouais, pas une, ce n'est c'est pas une... une, Pardon, vas-y. c'est pas une nécessité. Ouais. Je pense que tout ça, c'est dû sûrement à la désensibilisation de la dopamine, je pense, hein. Tu connais, je pense. Oui. Ouais. C'est affolant. Même moi aussi, je me rends compte euh, aujourd'hui, c'est que à force de, de, su- de, comment dire, de succomber à nos désirs, à nos plaisirs instantanés comme ça, on en devient tellement accro et impulsif que quand on arrête, on se dit waouh, ah ouais, c'est fou comme avant j'avais pu être aussi compulsif.
Et donc du coup, donc ça t'a vraiment, à part ça, est-ce que ça t'a ouvert l'esprit sur d'autres choses, sur tes relations, qu'elles soient sociales ou pas, sur ton travail personnel, sur le fait que peut-être tu te sentes mieux dans ton corps. Je sais pas, peut-être de façon inconsciente, mais je me suis pas vraiment posé la question, à vrai dire. Est-ce qu'avant le porno c'était constamment dans ta tête? Ah non, 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 du tout. Non? D'accord. Ça m'arrivait de penser à certaines scènes lorsque j'avais une pulsion, mais rien de plus. D'accord, ok. Euh, Est-ce que tu penses que le porno ça peut être apparenté à de l'art? Oula. Mhm. C'est la petite question un peu délicate où il faut, où il faut réfléchir un peu. Euh, non, enfin, peut-être de l'art acrobatique, oui, mais à part ça, je vois pas. Parce que ça fait éveiller les sens, les émotions. L'art, c'est connu pour ça, c'est pour créer de l'émotion chez son spectateur. Et certains disent que le porno, c'est de l'art moderne. C'est montrer le coït de façon artificielle, certainement, comme les peintures, les photos, etc. Mais d'embellir tout ça pour susciter de l'émotion. Donc c'est pour ça que je te demande ça, mais bon, après, si tu sais pas trop. Bah après l'art, c'est, c'est subjectif d'une personne à une autre. Hmm, On va pas le effect- vivre forcément de la même façon, mais contrairement à l'art que tu peux voir dans les musées, dans la rue, etc., ça va pas. Enfin, tu vas penser à une statue, tu vas penser à une peinture, tu vas la regarder et tu vas te dire ouais, c'est beau, ça me fait penser à ci, ça me fait penser à ça. Tandis que quand tu regardes euh, du porno, c'est c'est pas pareil. Enfin, je sais pas si. Ouais, je vois. Est-ce que tu penses que l'érotisme est plus artistique que la pornographie? Oui, Et oui. pourquoi? Parce que c'est moins brut, c'est moins dans le moindre détail. Ouais, C'est d'accord. beaucoup plus dans la suggestion plutôt Ouais, que d'accord. dans le Bah, brut, quoi. c'est même pas, c'est carrément en fait dans la suggestion, étant donné qu'on montre pas l'acte, on montre pas les parties sexuelles, alors que le porno voilà, c'est briser cette suggestion en montrant directement. C'est Donc ça. ouais, effectivement. Et qu'est-ce que tu penses du porno vis-à-vis de sa disponibilité face bah, aux jeunes de moins de 18 ans, voire à ceux qui sont encore plus jeunes, 14 ans, moins de 14 ans? Je pense qu'on devrait encore plus restreindre l'accès aux sites pornographiques. C'est-à-dire que si j'ai si j'ai pu, comme des tas de jeunes avant moi et après moi, ou des trucs comme ça, si on a pu se faufiler sur un site porno pour regarder son contenu, c'est que c'est trop loose Mhm. l'accès. T'as juste à dire que tu t'es né en telle année pour que machin truc. À mon avis, c'est pas assez. Enfin, peut-être qu'il faudrait pas vraiment donner de pièce d'identité pour montrer que t'as bien l'âge et que c'est bien toi, mais peut-être pas en allant jusque-là, mais en mettant davantage de dispositifs pour éviter que ben, tu te retrouves avec un garçon de 10 ans qui en a déjà regardé. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et pourquoi tu penses que le porno pour les jeunes c'est pas bien? Parce que du coup, ils vont se mettre dans la tête que, étant donné qu'ils n'en ont jamais vraiment parlé sérieusement avec quelqu'un qui est adulte, qui a déjà eu des relations sexuelles, ils vont avoir tendance à se dire que c'est comme ça que ça se passe, comme je l'avais dit avant. D'accord. Alors que plutôt que d'en avoir, pardon, je pense que j'arrive plus à parler français, C'est pas grave. plutôt, plutôt que, bah, ça me perturbe en fait, ça me passionne et ça me perturbe à la fois. Mais je pense que il y a trop de tabous qui est mis sur la sexualité en règle générale. C'est pour ça que du coup on se sent honteux de regarder
des vidéos porno, enfin, honteux d'être mis dans devant le fait accompli, alors qu'en fait, ce serait pas si mal en fait d'en discuter avec tes parents, de leur demander est-ce que tu devrais utiliser préservatif ou pas, il faut toujours se protéger de toute façon, mais est-ce que c'est normal de se sentir comme ça? Est-ce que c'est normal de ci? Est-ce que c'est normal de ça? Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, je vois carrément. J'aurais préféré honnêtement que au lieu de tomber sur ce genre de dossier, que mes parents me disent bon écoute tu as atteint un tel âge, c'est le début de l'adolescence, c'est le début des hormones qui frétillent et il se peut qu'un jour tu aies envie de coucher avec un tel ou un tel. Il faut que tu saches ça avant, il faut que tu saches que c'est normal d'en parler. J'aurais préféré que ce soit comme ça, tu vois ce que je veux dire? Ok, et je voulais savoir aussi parce que, bon, c'est encore, déjà que le porno c'est tabou, mais alors chez les femmes c'est encore plus tabou. Pourquoi est-ce que tu penses, toi en tant que femme, que chez vous les femmes c'est carrément tabou de parler porno? Je pense que parce que les actrices, souvent, lorsqu'on les voit tourner dans les films, on voit leur visage souvent en gros plan et que bah, tout tourne autour d'elles. Tandis que les hommes, tu vas plus avoir tendance à cacher leur visage. Ça, on est beaucoup plus impacté par ce que les gens voient, ce que les actrices montrent à l'écran, ce qu'elles dégagent. Et du coup, se dire que nous, on aime bien regarder ce genre de choses, bah, ça pourrait conforter les personnes qui n'ont pas cette ouverture d'esprit, de se dire que ah ouais, étant donné que la fille elle est comme ça dans la vidéo, si toi t'es une fille et que tu regardes ça, c'est que tu cautionnes, donc t'es une pute. D'accord, ok. Ok, mais toi, est-ce que je veux pas rentrer dans les détails, mais est-ce que tu regardais voilà, du porno un peu comme ça, où la femme se fait dominer, ou t'étais plus, il y en a beaucoup qui disent que les femmes regardent du porno lesbien, ou tu regardais des choses complètement autres que ça? Je regardais tout. De tout, ok. T'as arrêté le porno, tu l'as arrêté du coup en commençant le NoFap, c'est ça? Ouais. J'ai D'accord, commencé le nofap et le stop porn en même temps pour me donner plus de chance. Ouais. d'accord. Et tu penses que le NoFap, du coup, ça t'a vraiment aidé à arrêter le porno? Ouais, T'avais déjà essayé d'arrêter le porno avant le NoFap ou pas? pas du tout. Non. Pas du tout, ok. Euh, donc du coup, t'as commencé le NoFap uniquement pour arrêter le porno ou pour d'autres raisons particulières? Je voulais avoir des relations plus saines avec les autres, tout simplement. Puis j'avais entendu dire que le nofap, ça pouvait aider à se sentir plus sociable avec les gens, d'être D'accord. moins timide. Et ça, franchement, ça a été une de mes motivations en plus, surtout. D'accord, ok. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas ce que c'est que le NoFap, parce que c'est vrai que nous on en parle parce qu'on le fait, mais le NoFap ça consiste du coup à ne plus se masturber, ou du moins ne plus avoir d'orgasme, euh, chez les filles comme chez les mecs, par plaisir solitaire. C'est-à-dire que le rapport sexuel est autorisé, du moins dans la version easy entre guillemets, étant donné qu'il y a une autre version du NoFap qui est le mode hard, ou le mode difficile où aucun orgasme, même avec une partenaire, est- est autorisé. Donc, toi aujourd'hui, t'as combien de jours de NoFap? Euh, Plus de 220, je crois. 220 jours, d'accord. C'est énorme, félicitations. Euh, c'est c'est marrant parce que je pense que, bon, moi, pour t'avoir déjà parlé, pour être sur le site depuis un moment, je suis habitué à voir certaines filles qui font ce challenge, mais je pense que pour certains mecs, c'est inimaginable de penser que des femmes voudraient arrêter de se masturber parce qu'elles le faisaient trop. Comment toi tu réagirais face à ces personnes comment tu réagis face à ça? Il y a beaucoup de garçons, d'hommes qui viennent me voir avec cette réflexion-là, comme tu dis. Et ça m'amuse quelquefois parce que je me dis, mais ça devrait pas vraiment être choquant, étant donné que la sexualité, ça se vit souvent à deux. Enfin,
dans le but d'avoir des enfants et tout ça, tu es obligé d'avoir une partenaire. Et quand tu rentres dans des relations un petit peu plus sérieuses, en fait, tu arrives à un moment où tu te demandes comment ça se passe pour l'autre. Mhm. Mais tout le monde se masturbe, en fait. Personne n'en parle parce que c'est tabou, mais quand tu commences à être accro à je ne sais quelle chose, et que ça commence à devenir dangereux, tu arrives à te blesser ou des choses comme ça, c'est que ça va pas. Et ça atteint les hommes comme les filles, comme tout le monde, en fait. Tu penses Enfin, que les hommes se masturbent autant que les femmes ou pas? hum, j'ai jamais discuté de fréquence avec les gens, mais je pense qu'on se masturbe autant les uns que les autres. D'accord. Et tu penses que c'est depuis la nuit des temps, ça ou pas? À partir du moment où tu découvres ton corps, ouais, je pense. Ok. Non, mais je te demande ton avis. Moi, je ne connais pas, je ne le sais pas, donc c'est pour ça que je te le demande. Euh, du coup, donc, tu m'as dit que tu as plus de 200 jours. Alors, avant de parler du coup des bénéfices, est-ce que du coup tu fais le mode facile ou le mode compliqué? Est-ce que tu as des relations sexuelles en même temps? Ouais, ouais, ouais. Ok. Comment tu le vis? Est-ce que ça te prend la tête? Est-ce que ça t'a pris la tête avant pour voir s'il y a des similitudes avec les hommes sur ce point de vue-là? Est-ce que ça me prend la tête? Par C'est-à-dire? exemple, bah moi je sais que les premiers jours, bah, je suis omnibulé par ça, j'ai des pulsions et c'est compliqué quoi. Des fois je suis tout excité, j'ai besoin de me soulager quoi. Et après au fil du temps, c'est que moi personnellement, donc au fil du temps ça s'estompe toutes ces pulsions et je suis moins concentré sur mon plaisir sexuel que je l'aurais été les jours d'avant, les semaines précédentes. Est-ce que pour vous les filles, en tout cas pour toi, c'est pareil ou c'est différent? Je disais qu'au début, ça a été vraiment pareil. Ça a duré, j'ai eu des pulsions, mais vraiment hard, Mhm, pendant peut-être 2, 3 semaines. Le plus compliqué, ça a été les 3 premières semaines. mhm. Ça, je devais mentalement me dire qu'il fallait pas, il fallait que je supprime tout mon ancien historique, que je me mette la tête dans autre chose, parce que sinon, c'est pas possible. D'accord. Là où j'ai commencé à y penser beaucoup moins, ça a été passé le premier mois. Ok. Et après passer le second, le troisième, c'est comment maintenant? C'est, je retournerai pas en arrière, parce qu'il y a tellement de choses qui ont changé. Maintenant, quand je parle avec des gens, quand je parle avec ma famille, c'est plus du tout pareil. Et j'y pense même plus, en fait. D'accord, bah comme t'en es venu directement là, bah, est-ce que tu peux nous expliquer du coup quels avantages sur tous les plans t'en as tiré toi? La première chose que j'ai expérimentée en tant que résultat, c'est l'énergie. Toute l'énergie que je perdais en me masturbant, je l'avais pour faire d'autres choses bien plus productives, du sport, essayer de faire de nouveaux projets, rencontrer de nouvelles personnes. Et c'est arrivé, passer le premier mois en fait. Mhm. Et j'allais beaucoup plus vers les gens. Maintenant, quand je parle à des anciens amis, enfin des amis qui m'ont connu bien avant, ils sont limite un peu choqués de la différence. Parce que maintenant, je veux sortir avec eux, je veux aller faire des choses avec eux. Alors qu'avant, c'était compliqué même pour aller à une fête. Quoi d'autre? Beaucoup de productivité. À partir du moment où j'ai commencé à en parler publiquement, où je me sentais à l'aise avec le fait d'en parler, j'ai vu que j'avais envie de faire beaucoup de choses, d'atteindre tel ou tel sujet. J'avais plus forcément peur de ce que les gens pouvaient penser de moi, contrairement à avant où j'avais l'impression que tout le monde me regardait dans la rue alors que je faisais strictement rien. Et oui, voilà, une aisance avec moi-même, pouvoir m'habiller comme je veux, sans forcément me dire oui, si je m'habille comme ça, on va penser que je suis vulgaire. Alors que bah non, enfin c'est normal, j'ai une fille, donc voilà. Mhm. Et non, voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Ouais, c'est quand même pas mal, hein, ça suffit je pense, à transformer une vie, hein, tout ça, parce que juste le fait de sortir, ça ouvre à des opportunités nouvelles et donc à des expériences nouvelles, hein. Ouais. Est-ce que tu penses du coup que tout ça c'est dû uniquement au NoFap ou aussi à l'arrêt du porno? Pour moi, les deux sont liés. Ok. J'ai l'impression que
Si tu fais pas les deux, en fait, tu seras beaucoup plus prone au fait de fail et de devoir recommencer tout depuis le début. Parce que si tu n'as plus les stimuli visuels, c'est comme ça qu'on dit? Ouais, ouais. Si tu n'as plus les stimuli visuels et que tu ne penses pas enfin, que tu vas plus vers ton partenaire ou ta partenaire pour partager des moments, ben, tu as beaucoup plus d'énergie à faire d'autres choses et Quand t'as commencé NoFap, t'étais en couple déjà ou pas? oui, D'accord. Tu penses que ça t'a aidé un peu? énormément, ouais. Ouais, d'accord. Est-ce que tu penses que le porno, du coup, ça t'a amené à une addiction à la masturbation ou... Oui, oui, oui. Je pouvais pas faire l'un sans l'autre en fait. Après, D'accord, ok. d'autres filles sont capables de se masturber sans forcément regarder le porno, mais moi je pouvais pas dissocier l'un et l'autre, quoi. D'accord, ça t'avait amené à une dépendance, une interdépendance. Et tu penses pas qu'aujourd'hui, si tu te masturbes sans porno, ça peut t'être bénéfique? Euh, je me suis déjà posé la question, mais je pense que ça m'apporterait rien de spécial en fait. Je vois plus l'intérêt en fait. Si je n'ai pas l'un et l'autre, je vois pas pourquoi je le ferais. Enfin, Eh ben, certains diront pour avoir un petit plaisir, voilà, pour se faire plaisir. ah oui, Et, oui, après c'est propre à chacun, hein. et qu'est-ce que tu penses de ces personnes-là? S'ils te disent pourquoi tu ne le fais pas pour te faire plaisir, pour te soulager? Parce que je pense que, comme on en avait parlé au début, étant donné que les niveaux d'hormones de dopamine et tout ça se sont régulés et sont stables, j'ai d'autres façons de me faire plaisir ou d'être heureux que de juste me Hmm. mettre dans un coin et voilà, quoi. Parce qu'en ce moment, moi j'ai l'impression que voilà, la tendance est à dire masturbez-vous, libérez-vous sexuellement. Et pour vivre les deux côtés des choses, pour vivre d'un côté le fait d'être libre sexuellement et de pouvoir se masturber comme on veut, de se faire plaisir comme on veut, et de l'autre aujourd'hui amené à être complètement sorti de ce système-là et de refuser de se faire plaisir en solitaire, je trouve que c'est quand même intéressant parce que entre les deux, il y a vraiment un monde, il y a vraiment un fossé. Je veux dire, quand tu te fais plaisir sexuellement en solitaire, t'es pas du tout le même que quand tu le fais pas. Et donc, ce qui m'amène à penser pourquoi est-ce que tout le monde, pourquoi est-ce que la société nous pousse à vouloir nous dire que se masturber c'est bien? Qu'est-ce que t'en penses de ça? Je sais pas, peut-être que au début, quand tu connais pas et que tu n'as pas les stimuli visuels d'un porno, ça te permet de connaître mieux ton corps, de savoir ce que tu préfères, Hmm. pas forcément dans la masturbation, mais le fait de toucher ton propre corps en général, peut-être, éventuellement. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui la société nous pousse à trop nous masturber et à devenir trop addict à ça? Hum, ouais, je pense, ouais. Du coup, On est beaucoup trop bombardé par des images, mais même, même Hmm. de simples publicités à la télé sur des lingeries ou des trucs comme ça. Dans le regard des personnes qui sont acteurs ou actrices dans ces spots-là, il y a quelque chose qui me rappelle beaucoup trop Ouais, d'accord, je vois. le porno que voilà quoi. C'est D'accord. un peu dérangeant, je trouve. Oui, je trouve aussi. Je voulais savoir aussi, du coup, aujourd'hui, tu trouves qu'il n'y a aucun intérêt dans la masturbation pour toi. Quelle vision t'avais de la masturbation, du coup, avant de découvrir le NoFap? Qu'est-ce que ça t'apportait? Pourquoi est-ce que tu le faisais? J'étais vraiment mal dans ma peau et j'avais toujours des idées noires. Et pour moi, en fait, me masturber, c'était mon petit plaisir. Mhm, soulagement, ouais. C'est ça, Donc, si tu trouvais en la masturbation uniquement la relaxation des tensions. c'est ça. Tu trouvais pas une sorte d'émancipation sexuelle ou de découverte? La découverte, c'était surtout au début, mais après, c'était pour me calmer, pour me sentir mieux, même juste avant de dormir, quand j'arrivais pas à dormir, je le faisais, quoi. C'était plus utilitaire que dans les sensations, quoi. Hmm, ok. Est-ce que tu penses qu'avoir une communauté à côté de soi, parler avec des gens qui sont dans le même objectif que, à savoir arrêter le porno, arrêter la masturbation, ça fait la différence ou pas dans le sevrage? Est-ce que tu Ça penses que dépend. si t'étais pas sur le site StopFap, t'aurais réussi? Non, parce que ça peut-être pas. Peut-être que j'aurais jamais cherché plus que ça, ou j'aurais vraiment pas tenu, surtout au début.
Parce qu'au moins on a ce dispositif de dire bah, aujourd'hui, bah, tu notes quelque part que tu as tenu toute ta journée. Et au bout d'un moment, ça devient comme une espèce de routine. Mm. Et ça te permet de, au moins, au début, te dire, bah, au moins ça c'est fait et t'en parles plus. Et de voir des personnes qui tiennent depuis plusieurs années, euh, qui commentent en fait et qui te soutiennent, qui te donnent des conseils, tout ça, quand ça va pas, même psychologiquement parlant, et même qui n'hésitent pas parfois à te secouer, c'est bénéfique, je trouve. Mm. On va arriver à la fin du coup de cette petite discussion qui m'a vraiment plu. Tu m'as vraiment apporté beaucoup de réponses à mes questions. Quel conseil tu pourrais donner pour aider quelqu'un qui n'arrive pas à arrêter de se masturber plus d'une semaine ou de regarder du porno plus d'une semaine? Moi j'aurais tendance à dire de prendre du temps pour gérer ce niveau de stress. Parce que souvent, si tu as tellement besoin de te masturber, c'est que tu ne te sens pas super bien Mhm. la plupart du temps et il faudrait que tu travailles sur par exemple, ta colère, si ça va pas dans ta vie, sur ton stress, en faisant du sport, en réfléchissant, en tenant un journal, ça peut beaucoup, beaucoup aider. Parce que du coup en fait tout ça n'est que en fait le moyen d'assouvir ses pulsions et ses tensions. Parce Donc qu'à la force. base, il y a un déséquilibre hormonal. Hmm. Ok. Est-ce que tu as une petite note personnelle, quelque chose que tu voudrais ajouter à tout ça, qu'on n'a peut-être pas évoqué et qui pourrait intéresser une vision que tu as sur quelque chose en particulier ou une information insolite? Un truc que je dis souvent aux personnes qui désespèrent très très tôt, c'est que bah, Rome ne s'est pas faite en un jour et tu n'as jamais vu un bébé renoncer à vouloir marcher, enfin se lever pour marcher en se disant que c'était pas fait pour lui. Super, bon, on clôture ce podcast en beauté. Merci à toi. Pas de souci.